Nous sommes une créature de la nature, mais aussi une créature unique qui se distingue des autres créatures. En effet, nous sommes créés pour être un médiateur entre le Créateur et le monde créé. Nous sommes en communication et en interaction avec le Créateur. Par conséquent, notre nature appartient à la fois au monde naturel et au monde surnaturel, dans la mesure où nous sommes reliés à Dieu qui transcende la nature. La Bible nous apprend que notre nature a été définitivement déçue depuis le péché originel d'Adam. En conséquence, nous n'avons plus la capacité de croire au Dieu surnaturel par notre propre pouvoir. Paul utilise l'expression « esprit de foi » dans Corinthiens chapitre 4, verset 13. Le pneuma qui se traduit dans la Bible coréenne par une volonté de foi est un mot grec qui se réfère à l'esprit. Dans ce passage, l'apôtre Paul dit qu'il possède l'esprit de foi. Il affirme ainsi que sa foi est un don de l'Esprit Saint. La foi en Dieu qui transcende la nature ne peut jamais émerger naturellement de notre esprit. Là où il y a la foi se trouve l'intervention de Dieu et ses miracles. Vous avez peut-être entendu dire que la foi est la meilleure œuvre réalisée par le Saint-Esprit de Dieu. La foi ne vient jamais du mouvement spontané de la nature humaine. Dans notre foi, la puissance de Dieu vit et respire. Paul dit dans Corinthiens chapitre 2, versets 4 et 5, que la foi n'est pas fondée sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. La foi est le plus grand don de Dieu. Selon saint Augustin, la foi n'est pas une réalisation humaine, mais un don de Dieu. Par conséquent, nous ne devrions pas nous vanter d'avoir la foi, mais seulement remercier Dieu de nous avoir donné cette foi. Jésus nous donne la foi comme un don de Dieu par la puissance du Saint-Esprit et nous permet en même temps d'entrer dans son corps, qui est l'Église de Dieu, et de bénéficier de toutes les bénédictions du ciel. Il convient alors de considérer l'Église comme une Église universelle invisible. En d'autres termes, c'est l'Église de Dieu qui existe en tout temps et en tout lieu, caractérisée par le même don de la foi. Il ne peut y avoir aucune distinction entre le catholicisme et le protestantisme. Il ne peut y avoir de distinction entre les traditions religieuses et les positions théologiques. Malheureusement, nous sommes incapables de surmonter la confrontation entre les dénominations fixées par la tradition humaine. Seul l'Esprit Saint le fera à notre place. Lorsque l'apôtre Paul confesse qu'il est le pire pécheur, ne dit-il pas que s'il avait été choisi pour être sauvé, il n'y aurait aucune âme dans ce monde qui ne puisse être sauvée par l'action du Saint-Esprit? Lui seul est notre espérance. Je prie au nom de Jésus, le jour du Pentecôte, que la grâce du don du Saint-Esprit nous parvienne à tous. Amen.